Bonjour, je m'appelle Timon et je suis athénien. Je vais de bon matin sur la colline de l'Apnix, appelé par mon devoir de citoyen. Je me dépêche car je ne tiens pas à me faire toucher par la corde rouge, souvent tendue pour presser les retardataires et à payer l'amende qui va avec. Il fait frais et je pense aux champs que j'ai laissés sous la garde de mes esclaves. Je suis plus chanceux que mon voisin, pour qui cette journée au sein de l'Ecclésia lui fait perdre tout un jour entier de cueillette, car il n'a que ses bras et ceux de son jeune fils pour s'occuper des récoltes. Nous nous réunissons 3 à 4 fois par mois pour voter les lois, la guerre ou encore l'exil d'un homme habile qui pourrait s'emparer du pouvoir, l'ostracisme comme nous l'appelons, et qui a permis parfois aux exilés de créer des colonies sur le pourtour méditerranéen. Mais je m'égare. Nous nous retrouvons ici, les autres citoyens et moi, dans des circonstances particulières que je vais vous expliquer. En effet, l'impudente Sparte et ses alliés osent tenir tête à notre valeureuse cité d'Athènes, à la tête de la Ligue de Délos, et nous a entraînés depuis 5 ans dans ce que l'histoire appellera la guerre du Péloponnèse. Je sais que certaines cités amies ne supportent plus notre contrôle sur cette alliance militaire. Mais n'existe-t-elle pas pour la bonne cause, se préparer à une éventuelle attaque perse, nos redoutables voisins ? Or Mytilène, une cité alliée appartenant à la Ligue et située sur l'île de Lesbos en mer Égée, s'est révoltée contre nous. Nous avons dépêché des soldats et fait prisonnière toute la population. Nous avons débattu de leur sort ici même à l'Assemblée hier et emportés par le sentiment de trahison, nous avons voté à main levée pour une sanction très lourde, non seulement la mort des coupables, mais aussi celle de toute la population adulte de Mytilène et l'esclavage pour les femmes et les enfants. Mais ce matin, notre décision semble à beaucoup de citoyens bien cruelle, car elle fait périr une communauté entière et non les seuls coupables. Ainsi, la majorité d'entre nous a souhaité une nouvelle délibération. C'est pourquoi nous sommes convoqués encore une fois au sujet de cette affaire. Voici Cléon qui s'avance devant l'autel de Zeus. Il est le citoyen le plus écouté d'entre nous et a poussé hier à ce que nous votions la mort des Mytiléniens. Je m'approche pour écouter ses paroles pendant que l'eau s'écoule de la clepsydre. Je m'étonne qu'on vous propose de délibérer de nouveau sur l'affaire de Mytilène et qu'on vous fasse perdre votre temps. Les Mytiléniens vous ont infligé le pire outrage qu'un État ait jamais reçu. Ils ont comploté contre nous. Je lutte de toutes mes forces pour que vous ne reveniez pas sur notre précédente décision. Punissez les Mytiléniens comme ils le méritent. Vos autres alliés seront intimement convaincus que quiconque trahira Athènes sera puni de mort. Ces arguments sont contestés par Diotodos, un autre citoyen, qui lors du débat de la veille a vivement combattu la sentence de mort à l'encontre de la cité qui nous a trahis. Ses propos sont aussi convaincants. J'estime que 2 choses s'opposent essentiellement à une sage décision, la hâte et la colère. C'est sur l'avenir et non sur le présent que porte notre délibération. Cléon affirme que la peine de mort aura l'avantage d'éviter à l'avenir la trahison des alliés. J'affirme le contraire. La peine de mort n'empêche aucun crime. Il est d'une extrême naïveté de croire que l'homme peut être arrêté par la force des lois ou par quelque autre crainte. Renonçons à punir sévèrement des peuples qui se révoltent, faisant en sorte qu'ils n'aient pas le désir de se rebeller. Ne punissons du crime commis que les seuls coupables. Si vous faites périr le peuple de Mytilène qui n'a pas participé à la rébellion, vous commettez une injustice. Déjà le temps de parole est écoulé. Je réfléchis à ces 2 discours. Je vois bien que beaucoup sont indécis, mais il est déjà temps de voter. Je lève la main. Nous nous rendons compte que les avis des orateurs ont recueilli un nombre de voix à peu près égal, mais après un comptage soigneux, c'est l'avis de Diotodos qui l'emporte. Et vous, pour qui auriez-vous voté ?